tous et bonjour à tous, bienvenue au Corona Quiz sur HES TV. Aujourd'hui, nous allons parler du merveilleux métier de l'animation socio-culturelle. Avec moi, pour m'accompagner aujourd'hui, l'équipe confinement et l'équipe déconfinement. Alors dites-moi, équipe confinement, quelle est votre représentation de l'animation socio-culturelle? C'est quelqu'un qui joue au baby-foot et au ping-pong. Excellente réponse. Et vous, l'équipe déconfinement, quelle est votre représentation de l'animation? C'est celui qui met de l'ambiance dans les camps, hein? Ouais. Ou qui travaille dans un centre de loisirs. Effectivement, vous êtes déjà bien calé sur le métier de l'animation socio-culturelle, mais nous allons approfondir le sujet. L'animateur ou l'animatrice gère et anime diverses organisations. Son public est très varié, ça peut aller du petit enfant à la personne âgée. Pour cela, il ou elle organise et réalise des projets avec eux dans des champs d'action variés tels que l'éducation, les loisirs, la culture, etc., etc. C'est un métier incroyable qui favorise le vivre ensemble. Bien, à présent, nous allons nous intéresser dans le jeu de questions-réponses à la méthodologie de projet en 4 étapes. La première manche du jeu s'intéresse aux 2 premières étapes. La première étape consiste à analyser le terrain et la population. La deuxième étape consiste à s'intéresser à l'organisation et à la planification du projet. Les 3 premières questions pour vous, l'équipe confinement. Est-ce que vous êtes prête? Alors allons-y. Première question. Quel aspect n'est pas analysé au sein d'une commune avant de commencer un projet? L'aspect géographique, économique ou familial? Familial. Bonne réponse. Effectivement, il est important de connaître les différents contextes géographiques, économiques, mais également politiques, juridiques, sociodémographiques, etc., etc. Deuxième question. À votre avis, que faut-il définir pour que le projet soit possible? On étudie uniquement les propositions sérieuses, on définit le cadre, ou bien on mange des nuggets? La réponse numéro 2, le cadre. Bonne réponse. Effectivement, on définit le cadre. Celui-ci permet de délimiter l'intervention et facilite la réalisation du projet. Prochaine question. Quand on prépare un projet, il est utile de compter le nombre de vers de terre au mètre carré, tenir compte de la population locale et de ce qui est en place dans le village, ou bien de se faire la bise avec le masque. C'est faire la bise, non? Se faire la bise? Non, mauvaise réponse. Non, il faut tenir compte de la population locale et de ce qui est déjà en place dans le village, comme les différents réseaux déjà existants. Je m'oriente à présent vers l'équipe déconfinement pour les 3 prochaines questions. Première question pour vous. Quand on réalise un projet, il est primordial de débattre de la sauvegarde des hérissons, de savoir ce que la population veut et à quoi il faut faire attention, ou bien manger avec les doigts. La sauvegarde des hérissons. Et non, malheureusement, ce n'était pas de débattre de la sauvegarde des hérissons, c'était de savoir ce que veut la population et à quoi il faut faire attention. Prochaine question pour vous. Dans un projet, il n'est pas nécessaire de proposer un modèle participatif, de porter son masque ou une activité consommatoire, il vous faut trouver l'intrus. Le masque. Effectivement, l'intrus est de porter son masque. Dernière question pour vous, l'équipe déconfinement. Dans un projet, on ne doit pas déterminer un modèle organisationnel, le public cible ou bien la lecture à effectuer. Trouvez l'intrus. La réponse 3. C'est exact, la lecture à effectuer. Il est temps à présent de passer à la manche 2 de ce quiz. Durant cette manche 2, nous nous intéressons aux étapes 3 et 4 de la méthodologie de projet. Permettent de déterminer clairement le projet et permettent de réaliser le projet. Attention, question de rapidité. Cette fois-ci, les 2 équipes jouent en même temps. Vous attendrez que j'ai fini l'énoncé de la question pour donner votre réponse en utilisant le buzz qui est devant vous. Première question. En tant que porteur d'un projet, quelle est la priorité dans la phase 3? Vérifier le sens de l'intervention et les besoins de la population ou bien goûter le miel des apiculteurs du village? Vérifier le sens d'intervention et les besoins de la population. 1 point pour vous. Question suivante. Qu'est-ce qui est important dans un modèle participatif? Tout organiser tout seul ou accompagner le groupe de travail en créant l'esprit d'équipe? L'esprit d'équipe. Bonne réponse! Prochaine question. Dans la collaboration avec le groupe de travail, il est important de fixer des apéritifs ou de définir le sens de l'action. Fixer des apéritifs. Et non, ce n'était pas fixer des apéritifs, c'était définir le sens de l'action. Prochaine question. Finalement, on réalise et on évalue l'action. Vrai ou faux? Vrai. Eh oui, c'était vrai. Fantastique. Nous arrivons à présent au terme de ce jeu et comme dans tout processus participatif, l'important, ce n'est pas le résultat, mais c'est le processus dans le fameux Corona Quiz.
Et c'est pour ça que chaque équipe reçoit aujourd'hui ce merveilleux cadeau représentatif de l'animation socio-culturelle, des raquettes de ping-pong qu'on peut utiliser pour le badminton également. C'est merveilleux. À vous les équipes. Félicitations. Bravo à vous. Et à tout bientôt sur HES TV pour une nouvelle édition du Corona Quiz. Bonjour et bienvenue. Allez, on y va.